דוד דוד מלך ישראל חי 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 וקיים דוד 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 חי 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 וקיים כי ירבי סודוי בויס אלוהי דוי בויס אלוהי כי יגדל תוך חס דחולוי כי ירבי סודוי בויס אלוהי דוי בויס אלוהי כי יגדל תוך חס דחולוי ומו אושיב לך והכל שלך ומחושו מים אפרץ לך ומו אושיב לך והכל שלך ומחושו מים אפרץ לך ואנחנו עמכו בצוינכו בחפצים לעשות רצוינכו ואנחנו עמכו בצוינכו בחפצים לעשות רצוינכו ושמחתו בחגיך והויתו אך סומריה 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 אך סומריה Y me sobato me jaque jove hoy se va a someya someya ya someya someya Dans la paracha de cette semaine du Bil'am Aracha, avec la permission de Rouge Kolel, les abriqués, mes enfants, dans la paracha de Bil'am Aracha, on voit, il y a un passouk extraordinaire qui dit Bil'am Aracha, lorsqu'il a vu Am Israël dans la Torah, il a dit Matovo Alecha Yaakov. Il a vu qu'Am Israël, le Amal de la Torah d'Am Israël. Parce que le Amal, ça veut dire que c'est l'effort. L'effort, malheureusement, on fait l'effort dans l'argent, on fait l'effort, je sais pas, dans toutes les choses. On fait beaucoup des efforts pour acheter quelque chose, une maison. Tout à l'heure, il y a une femme qui va acheter une maison, elle va acheter une autre maison, elle me dit, je vais faire un effort pour acheter une maison à la Côte d'Azur. Un effort. Je vais vous appeler ça un effort, c'est la deuxième maison. Elle m'a dit, oui, je sais, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas assez, mais c'est un effort pour qu'on puisse faire des vacances, passer des vacances. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, regarde, cette femme-là, elle fait un effort pour avoir une autre maison dans la Côte d'Azur pour avoir des vacances. Un effort. Alors j'ai dit, nous, combien on doit faire l'effort pour les grandes vacances après Me'avi Esrim? Les grandes vacances. Après Me'avi Esrim, c'est l'autre monde. L'autre monde, c'est les grandes vacances. Combien d'efforts il faut faire? Mais il y a une chose que je n'ai pas compris sur Bil'am Aracha. Il y a une seule chose que je n'ai pas compris sur lui. J'ai beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Bil'am Aracha, jusqu'à maintenant, on parle de lui. Ou pas? Jusqu'à maintenant, on parle de lui. Mais je vous pose une question extraordinaire. On voit dans la paracha de Pirkei Avot, Pirkei Avot, il dit comme ça. Il dit Pirkei Avot que comment on peut savoir les Talmidim de Avraham Avinu et les Talmidim de Bil'am Aracha. Il dit Pirkei Avot, les Talmidim de Avraham Avinu, Aïn Tova. Ils ont un œil bien. Et regarde, Aïn Tova. Ils ont aussi Ruach, Nemoucha. Ils sont des gens anav. Mais les faits chez là, ils ne sont pas chauds pour des bêtises. Ils sont toujours. Et Bil'am Aracha, c'est Aïn Ra.
Aïn Ra'a, le gars, la gava qu'il a, il veut de l'argent, il veut donne-moi tout, donne-moi, donne-moi. Moi j'ai posé une question. J'ai dit mais je comprends pas. La plus grande midda Ra'a qu'il a Bil'am Aracha, c'est Znout. Znout. Pourquoi Pirkei Avot ne parle pas du Znout? D'ailleurs, dans la, comment ça s'appelle, dans la parasha, on voit que la Etza, l'idée qu'il a donnée à Balak, on voit les femmes assez au jeu, parce que Hachem, et surtout lui, il est même parti avec son âne. C'était Noef. Et j'ai vu dans les livres de Kabbalah, de Zohar Kabouch, il dit que jusqu'à maintenant, la avière de Znout de Bil'am, elle existe. Jusqu'à maintenant. Avec quand Mashiach va venir, Mashiach va l'éteindre. Cette Ava de Znout. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, regardez aujourd'hui à Hashem Ishmael, depuis que la Géoula va être Hashem, on approche de la Géoula va être Hashem, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans le monde. Et les mariages entre les hommes, et les mariages entre les femmes. Hashem Ishmael, vous venez du Shabbat. Beaucoup des fois, le Shabbat, on se vient à la synagogue le Shabbat l'après-midi. Beaucoup des fois, ça arrive toujours, je vois des hommes, carrément des hommes qui se promènent. À l'aéroport avant-hier, j'ai vu deux hommes qui se promènent, et ça y est, avec ils n'ont plus honte. Znout. Pourquoi Pirkei Avot ne dit pas Znout? Et chez Abraham Avinu, il y avait aussi, il y avait la tsnéout chez Abraham Avinu. Parce que même sa femme, il n'a pas vu. Donc on peut comparer Abraham et Bil'am. Puis tu parles d'Abraham, les qualités, les bonnes qualités qu'il a Abraham, et tu parles des bonnes qualités et les mauvaises qualités qu'il avait Bil'am, ils sont pareils. Donc on voit que aussi chez Abraham Avinu, il avait la qualité, et même sa femme, il ne la voyait pas. Lorsqu'il a voulu traverser, il a dit mais toi, je vois que tu es belle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il ne savait pas qu'elle était belle. Alors que chez Bil'am, de l'autre côté, c'était un rachat. Et puis, bon, Hashem Akadosh Baruch Hu, il m'a donné à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Je me donné à comprendre que Bil'am Aracha, imaginez-vous un rave. Si on dit un rave, fait la avera avec une femme. Est-ce que il y a une amina de un homme yeri shamaim, est-ce qu'il va penser fait la avera avec et malheureusement, nous, beaucoup des fois, on est nirchalim, on fait des fautes, dans la gava, on fait des fautes, je suis mieux que toi, on fait des fautes. Pourquoi des fois, on marche, on regarde, il ne faut pas regarder. Regardez à mes préférences, mais on regarde. Mais on regarde. La bataille, Bil'am était super intelligent. Bil'am, depuis le départ, il n'est pas venu. Chez Balak, il dit Balak, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je les insulte? Je ne peux pas les insulter, mais je te donne une idée. Elohim chez Elo, son Izima. Depuis le départ, il aurait dû leur dire. Pourquoi? Économiser le temps. Depuis le départ, il leur dit il n'aime pas Znout, il n'aime pas la débauche. C'est tout. Pourquoi il a essayé de les insulter? Bil'am, il a compris que dire à Bil'am, à Balak, Elohim chez Elo, il n'aime pas la débauche. Bil'am Aracha, il a laissé ça. Il a dit ça, je laisse ça jusqu'à dernière solution. Dernière solution. Mais au départ, tiens, je vais essayer. C'est-à-dire, pour moi, pour arriver à Znout, avec celui qui a Aïn Ra'a, celui qui a Aïn Ra'a, et celui qui a ces mauvaises qualités, ces trois qualités-là que la Mishnah, elle dit, qu'il y avait chez Abraham Avinu, et il y avait le contraire chez Bil'am, ça c'est les portes. C'est les portes de Znout, parce que de dire à quelqu'un que Bil'am est de suite fait Znout, on voit alors des femmes jamais Bil'am, jamais, c'est une chose que jamais on peut imaginer. Mais à Botaï, je voudrais la parole d'honneur que c'est Zébado comme nous sait qu'on arrive vers la plus grave de Elohim chez Elohim et Zimaou uniquement à travers Aïn Ra'a. À travers Aïn Ra'a. Celui il est jaloux de quelqu'un, celui qui est homé, celui qui est la gava, celui qui a ces trois midotes-là, la porte elle est ouverte pour Znout. La porte elle est ouverte. Et peut-être je peux vous dire une chose, que ces trois qualités-là, c'est pour cela la Mishnah, elle ne parle pas de Znout. La Mishnah, elle parle que de ces trois qualités, parce que
Celui qui a ces trois qualités, c'est la porte du Znout. C'est la porte. Vous savez, Rabotai, c'est quelque chose qui est émet. J'ai plein d'histoires, j'ai plein d'histoires sur qu'est-ce que la Gava peut faire, qu'est-ce que Ain Ra'a peut faire, et qu'est-ce que quelqu'un qui se prend mieux que les autres, qu'est-ce que ça peut faire. J'ai plein d'histoires sur ça. Mais jamais. Mais celui qui a ces midotes là, alors il peut, c'est les portes qui sont ouvertes à comment ça s'appelle là. Déjà celui qui a Ain Ra'a, celui qui a un mauvais œil, donc il y a aussi à Ain Ra'a aussi, c'est qu'il n'a pas de taharat Ainain. Donc c'est une porte, une midara qui est une porte pour voir ce qu'il ne faut pas voir. Et celui qui a la Gava, celui qui a il est Boré Hava, alors les Fesh Hava, alors ça veut dire que c'est Ta'avot Rehavot qu'ils vont avoir. Est-ce qu'on est Ta'avot Rehavot? Eh bien c'est Znout aussi. Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rabotai, c'est la raison pourquoi dans cette paracha-là, il nous enseigne combien on doit faire attention. On a beau dire, il a été impressionné, il a été mitpael, il a été émerveillé, bien amaracha, mais on a vu que dès qu'il s'est tourné, il a plus, c'est-à-dire que tant qu'il voit, il est mitpael, tant qu'il voit, il est mitpael. Dès qu'il s'est tourné, il ne voit plus, ça il a oublié ce qu'il a vu. Pourquoi? Parce que les qualités, les midotes, ils sont en lui, ils sont ancrés en lui. Combien de amal, combien, vous savez, vis-à-vis du shtamine, j'ai vu dans un livre qui dit comme ça, celui à Botaï qui, si on prend quelqu'un et on le jette dans la mer, s'il nage pas, s'il nage pas, c'est... Ça y est, s'il nage pas, il va mourir, il va se noyer, il va mourir. On est dans ce monde-là, on est comme si on nous jette dans une mer. On est dans une mer, il faut nager. Et dans ce monde-là, il faut nager. On est dans un monde de Sahara, il faut nager. Il faut nager. Et comment on peut nager? Eh ben, c'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est dur, on vit dans un monde très très dur. Vous savez, tout à l'heure, je recevais une femme, tout à l'heure, je me dis que c'est pas trop ce que je veux relever. Il y a une femme qui vient et me dit que son mari, il a ouvert un spa. Bon. Et je dis alors, je me dis, mais dans ce spa-là, c'est un peu, c'est pas caché. Et je lui ai dit, comment ton mari? Je connais son mari. Je dis, ton mari, il a fait ça? Un spa, c'est là où il y a c'est hammam, massage et tout ça. Je me dis, comment ton mari fait ça? Et lui, il a fait un spa, pas caché. Je me dis, comment? Elle dit, mais pour gagner de l'argent, pour envoyer les enfants, pour payer l'école, et pour payer l'école, et pour... Je dis, mais attends, mais c'est plus, ça veut dire il fait une avera pour donner la tzedaka, pour payer l'école, et ses enfants ils sont dans l'école juive. Je dis, mais c'est péché, je sais, c'est péché. Et en plus, c'est sale, très sale. J'ai compris. Voilà la génération. Voilà la génération qu'on vit dans une génération terrible, une génération dure. Avec Hachem, Akash Baruch Hu nous a donné la Torah. Et Baruch Hachem, avec la Torah, on nage. On nage pour ne pas qu'on se noie. On nage. Et Baruch Hachem, vous avez des rabbanim ici qui vous aident. Baruch Hachem, Akash Baruch Hu nous aide à progresser de l'étude de la Torah. Bon, si tu veux, demain soir, j'aurai 63 ans. Sag, c'est un Shem cadeau. Après la Kabbalah, c'est un nom, ça. Ouais, Hachem, il reste que. Voilà, demain soir, je vais être avec vous puisque c'est Shabbat. Voilà. Je vous donne, comme il y a un halakha qui dit, on peut donner une matana avant Purim, mais en disant, voilà, je suis matiné au halakha que à Purim. Et là, on est Kaïm Shahman. Alors voilà, on sait que au Gover, lorsqu'on fait une bracha pour le jour. Alors je vous fais une bracha maintenant pour qu'elle soit hala sur vous demain soir. Voilà, d'accord? סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב יהיה לנו לכל ישראל. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב יהיה לנו לכל ישראל. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב יהיה לנו לכל ישראל. סימן טוב ומזל טוב, מזל טוב וסימן טוב
שיזכה להאריך ימים ממלכתו ויזכה לרבות בשנים ליהנות מהפירות, הילולים של הכוללים שהוא הקים, שכולם נהנים מתורתו ומיראתו, ממש יש לנו השפעה ממנו קבועה, כל השיחות שהוא אומר פעם בשבוע, זה מחזק את כולם. נברך אותו שיוכל להמשיך הלאה ולהרבות פעלים לתורה כמו כרצונו וכשאיפתו. יש לנו לאחל למורנו רבנו הרבנית שליט"א, שהשם יעזור ויאריך ימים על ממלכתו, לבריאות הגוף והבריאות שמו, וגם מצד הכרת הטוב אנחנו חייבים לו, שהוא ממש בזכותו אנחנו יושבים ולומדים בלי שום דאגות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו, הוא ובניו ובני בניו, להמשיך בממלכה להרביץ תורה ולהגדירה, ויהיה עד 120 ויזכה לראות בשעת צדקנו מהרם בימינו, אמן.